Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Bienvenue sur la chaîne des survivants où je partage avec vous quelques astuces, quelques déclics, des prises de conscience que j'ai eues durant ma guérison et qui vous seront utiles à mettre tout ça derrière vous. Parce que oui, le meilleur arrive dans votre vie et ce grâce à vous et je vous promets qu'il est possible d'être heureux et heureuse après une relation de perversion narcissique. N'en doutez pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère par rapport à soi-même. On en a beaucoup, hein. Alors, cette colère, eh bien, il y a une partie de honte, de culpabilité et beaucoup de regrets. Vous vous dites, mais comment j'ai pu être la pire version de moi-même? Comment j'ai pu faire passer cette personne, qui n'en valait pas la peine au final, avant mes propres rêves, avant mes propres espoirs, mes inspirations, avant certains membres de ma famille ou des amis, ou voire même avec des personnes qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Comment j'ai pu être aussi bah, triste, mal dans ma peau? Comment j'ai pas à un moment donné réagi? Comment ça se fait? Peut-être que vous regrettez d'avoir mis un terme à une relation amicale parce que le ou la PN était jalouse de cette personne. Peut-être que vous regrettez aussi d'avoir mis fin à une activité professionnelle qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous avez perdu un job à cause de votre état mental et de votre santé. Car oui, vous avez été poussé à bout. Peut-être que vous regrettez certains achats que vous avez faits pour le ou la perverse narcissique afin de satisfaire cette personne et vous dites mais au final, elle ne méritait pas ça. Et j'aimerais que vous posiez la question, qu'est-ce qu'au final il y avait derrière tout ça? Vos réactions. Au-delà des blessures qui ont été réactivées. On est d'accord pour dire qu'il y avait le désespoir. Le désespoir, il est arrivé parce qu'il y a des moments où vous ne compreniez plus. Il y a des moments où vous étiez à bout. Il y a des moments où vous aviez tellement fait ce que l'autre attendait de vous et ça ne marchait toujours pas. Et comme les pervers narcissiques nous font croire que voilà, on est leur âme sœur, mais que notre comportement fait tout foirer, on est là, on est désespéré. On veut retrouver ce statut qu'on avait durant la lune de miel. On veut leur prouver que si on est bien la personne qu'il leur faut, et voilà, on fait des choses qui ne nous ressemblent pas. Et prenez conscience que voilà, c'est tout un mécanisme qui vous a poussé à ces réactions de désespoir. Prenez conscience de ça. Parce que cette prise de conscience, ça va vous être utile dans votre futur. De vous dire, voilà, si je reprends mes vieux modes de mécanisme à vouloir absolument montrer à l'autre que je suis la personne qu'il lui faut, c'est pas normal. Je suis de nouveau dans un mécanisme de désespoir, de peur de perdre l'autre. Donc voilà, gardez ça en tête. Alors, certains d'entre vous se disent aussi, mais qu'est-ce que j'ai été stupide, j'ai cru ces mensonges. Je vais un petit peu remettre tout dans l'ordre, parce que je sais qu'on a tendance à être très dur envers soi-même après une relation de perversion narcissique. Alors non, vous n'avez pas cru tous ces mensonges. Au début, oui, vous avez cru. Vous avez cru que la personne en face de vous était honnête, était loyale. Vous ne pensiez pas que si la personne vous dit blanc, eh bien en fait dans sa tête elle pense noir. Vous ne saviez pas à l'époque que les pervers narcissiques mentent comme ils respirent et que les mensonges font partie intégrale de ce processus de perversion narcissique. Donc ça, vous ne le saviez pas à l'époque. Et on va pas se mentir, il y a aussi des moments où vous avez fermé les yeux. Il y a des moments où vous vous êtes écrasé et vous avez dit à l'autre, oui, oui, je m'excuse, comme ça on passe à autre chose, mais vous saviez très bien à l'intérieur de vous que vous aviez raison, que vous n'avez rien fait de mal et que de votre version était la bonne. Mais que voilà, vous aviez besoin d'arrêter ces discussions et de mettre un terme et d'avancer. Peut-être aussi vous n'avez pas soulevé certaines incohérences.
parce que vous n'aimiez tout simplement pas l'énergie, parce qu'il y avait d'autres priorités, professionnelles ou les enfants, et que vous vous êtes dit, voilà, pas maintenant. Peut-être que parfois vous n'avez pas soulevé parce que vous vouliez avoir la confirmation de ses capacités à jouer la comédie. Vous aviez peut-être les preuves avant de le confronter ou la confronter. Et vous êtes dit, waouh, quel acteur, quelle actrice. Et de là, ça vous a aidé à avoir ce déclic de dire, voilà, ce sont des gens qui mentent comme ils respirent et qui vous regardent droit dans les yeux et sans aucun remords. Donc, pour vous rappeler que non, vous n'êtes pas stupide, d'accord? Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas stupide. Alors, certains d'entre vous ont aussi beaucoup de colère envers eux-mêmes, et cette colère, elle prend une énergie, voilà, plutôt négative par rapport à soi-même. Je vais expliquer ça avec un exemple. Vous voyez, c'est une énergie qui est complètement différente de cette énergie positive, de se dire, voilà, je vais me montrer tel que je suis vraiment, donc d'aller s'acheter des vêtements ou de changer la coiffure, de faire des choses qui ressemblent à notre vraie personnalité. Pour ma part, j'avais tellement de colère envers moi-même que j'étais pas encore dans cette énergie positive et que j'étais plutôt dans une énergie de faire disparaître la Marie-Laure qui était durant cette relation de perversion narcissique. De prendre des comportements qui n'étaient pas moi, de me changer physiquement, changer la coupe de cheveux, la couleur, les vêtements, je mettais, je sais pas moi, des piercings, des tatouages, enfin j'avais des idées mais dans tous les sens. Mais je ne voulais plus ressembler à celle que j'avais été durant la relation de perversion narcissique. Je voulais rejeter cette personne. Je voulais plus parce que le visage que je voyais dans mon miroir, ça me rappelait l'époque où voilà, j'avais été faible, où j'avais été trop naïf, où je m'étais fait avoir. Vous voyez le dialogue intérieur violent que j'avais avec moi-même. Donc c'est complètement différent de se dire je vais me mettre en valeur, je vais changer, je vais montrer ma vraie personnalité. Non, je voulais détruire qui j'avais été avant. Et avant de me faire une Britney Spears, comme j'appelle, me raser les cheveux, j'ai eu une petite voix intérieure qui m'a dit excuse-moi, mais sous les décombres de ta vie, il y a aussi la fille que tu étais avant la rencontre avec ce pervers narcissique. Il y a aussi cet enfant intérieur qui est encore là. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut vous réconcilier avec vous-même. Il faut regarder dans les décombres de votre vie et vous sortir de là. Enlever les débris un par un, vous tendre la main et soigner toutes les blessures que vous avez eues durant cette relation de perversion narcissique et même avant. Toutes les blessures, toutes les fractures, voilà. Réconciliez-vous avec vous-même et soignez-vous. Parce que sinon, vous n'allez jamais vous réconcilier et vous n'allez jamais pouvoir avancer et vous faire confiance à nouveau. Si vous ne faites pas confiance, vous serez toujours sur la défensive. Vous serez toujours à vous demander si vous avez la capacité à dire stop à un moment. Et sans cette confiance en vous, vous allez toujours vous voir comme une victime potentielle. Il faut vraiment vous réconcilier avec vous et vous soigner. Donner de la bienveillance envers vous-même. Vous donner de l'amour. Certains se disent peut-être non, je ne mérite pas. Je ne mérite pas parce que pour vivre une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, j'ai mis un terme à un mariage ou à une relation avec quelqu'un de bien. Ou j'ai fait passer cette personne avant mes enfants. Ou voilà, d'autres raisons. Mais, s'il vous plaît, pardonnez-vous. D'accord ? Votre passé, vous n'allez plus le changer. Et c'est important de prendre conscience que vous avez été bienveillante avec quelqu'un qui était pervers narcissique, une perverse narcissique ou un pervers narcissique, et que franchement, si vous avez pu être bienveillant dans l'amour, dans l'attention avec ce genre de personne, vous n'allez pas me faire croire que vous ne valez pas votre attention, que vous ne méritez pas votre attention. Vous ne valez pas moins qu'un ou qu'une perverse narcissique.
Donc soyez gentil, soyez indulgent, soyez en amour, en bienveillance avec vous-même. Vous l'avez bien été pour une pourriture, alors pourquoi pas pour vous? Le moment n'est plus à la désolation, mais à la construction. Car maintenant, dans cette nouvelle vie, c'est vous l'architecte de votre vie. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez mettre dans vos fondations, de vos valeurs et de vos croyances. Pas celles que vos parents vous ont données, pas celles qu'un prof un jour mal luné vous a données. Non, non, vous. Qu'est-ce que vous mettez dans les fondations de cette nouvelle vie? Bien sûr, il faudra faire un nettoyage en vous. Mais voilà, décidez de ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est vous qui avez les plans de votre futur. C'est vous qui décidez maintenant. Parce que je vous rappelle que puisque vivre pour les autres et en fonction du regard des autres a été un véritable fiasco, il est temps vraiment maintenant de vivre pour vous. Donc oui, vous avez fait des regrets, oui, vous avez des regrets, vous avez fait des erreurs, d'accord, mais vous avez appris de cette expérience de perversion narcissique. Vous avez appris, maintenant vous savez. Et c'est à vous de reconstruire votre vie. My way, comme chantait Sinatra. Voilà, à votre façon. D'accord? Donc, je vous invite à réécouter cette chanson ou à taper la traduction de cette chanson. Voilà. Maintenant, cette expérience, elle vous a appris beaucoup de choses. Mais ce qu'il y aura après ne dépend que de vous. D'accord? Courage à vous, accrochez-vous, vous pouvez y arriver. Mais faites-vous confiance, pardonnez-vous. Ne vous flagellez plus, ça va vous allez rester dans le passé en vous flagellant. Non, faites-vous confiance, réconciliez-vous avec votre intuition. Elle savait depuis le début. Elle sait ce qui est bon et pas bon pour vous. Réconciliez-vous avec vous-même, s'il vous plaît. D'accord? Courage à vous. À bientôt!